Salut! Nous revoici dans une vidéo gaming déjà pour reparler de 3 petits jeux gratuits sur Steam, petits jeux indépendants que j'ai testés ces derniers jours et qui ont été 3 très bonnes expériences, donc je suis assez contente de pouvoir vous en parler aujourd'hui. Donc cette fois je vais essayer de ne pas faire trop de bruit avec mon micro, j'ai essayé de mieux l'accrocher et là normalement il devrait moins bouger. Donc c'est parti! Alors, ce sont 3 jeux tout à fait différents qui étaient dans des ambiances joyeuse ou apaisante, parfois un peu rageante, mais voilà, je vais vous présenter tout ça. Et donc, on commence tout de suite avec le jeu Plants Huddled Together. Alors, je ne vais pas trop m'étendre sur celui-ci parce que vous allez voir que c'est extrêmement simple. Il s'agit d'un jeu de puzzle, voilà, tout simplement, où on doit faire des puzzles de plantes, voilà, de bouquets de fleurs ou alors de plantes diverses, de grappes de raisin, voilà. Donc concept extrêmement simple, mais j'ai beaucoup aimé ce jeu. Donc il y a une douzaine de puzzles, enfin 12 très exactement, 12 motifs différents. Et c'est un type de puzzle où on a des formes, enfin les pièces ont des formes très variées, c'est-à-dire que vous avez parfois des très grandes pièces qui font la forme d'une feuille entière, donc qui sont très faciles à replacer sur la silhouette de l'ensemble, et vous avez aussi des pièces plus petites de formes diverses. Il y a même parfois des très petites pièces, littéralement des petites miettes de pièces qui sont donc beaucoup plus difficiles à replacer. Et voilà, on a une douzaine de silhouettes comme ça qu'on doit reconstruire, et avec un niveau de difficulté croissant, puisque la première prend à peu près 3 minutes, 3-4 minutes à finir. Par contre, sur la dernière, la plus difficile, la plus complexe, j'ai bien passé 40 minutes quand même. Alors, sachant que je ne suis pas une pro des puzzles, mais voilà, pour vous dire un peu l'écart de difficulté entre le premier et le dernier. Mais sachant aussi qu'on peut les faire dans n'importe quel ordre. C'est-à-dire que quand vous êtes sur le menu de départ, vous pouvez choisir n'importe quel motif. Il n'y a pas du tout d'ordre obligatoire. Et ils sont classés de gauche à droite et de haut en bas, du plus facile au plus difficile. C'est un jeu qui a été extrêmement relaxant. Voilà. Que dire de plus? Je ne pensais pas aimer particulièrement les puzzles, c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire. Mais là, quand je faisais ce petit jeu où j'étais tranquille avec ma plante en train de chercher patiemment à repositionner toutes les petites pièces, avec une très belle musique, et j'étais hyper calme, j'avais aucune pensée parasite. Ça a vraiment été des moments de détente qui étaient parfaits, qui étaient bienvenus. Sachant qu'on voit un petit chronomètre en haut sur les images, mais c'est pas du tout, il n'y a pas du tout de temps limite, donc on ne se stresse pas avec ça. Le chronomètre est uniquement à titre indicatif. On peut prendre tout le temps qu'on veut pour faire notre petit puzzle. Et on a, si on est un petit peu bloqué, un système d'indices. Enfin, on a 2 systèmes en fait qui nous permettent de réduire la difficulté si jamais on est un petit peu bloqué. Le premier, c'est donc comme je disais, un système d'indices qui en fait, au bout de 4 pièces, je crois 4 ou 5 pièces bien positionnées, nous révèle l'emplacement de la pièce suivante. Donc on a la forme en fait qui apparaît sur la silhouette et qui nous indique quelle pièce on doit chercher qui peut se mettre là. Et le deuxième système de facilitation, je dirais, c'est un truc, alors là j'ai pas de capture d'écran parce que je ne l'ai pas utilisé, mais en fait vous pouvez activer une option qui vous montre en fait automatiquement la forme de toutes les pièces au sein de la silhouette. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'essayer de deviner où au sein de la silhouette peut aller telle ou telle pièce. Les formes sont déjà prédessinées et vous avez juste à trouver celle qui correspond. Donc voilà, comme je disais, c'est des options qui peuvent s'activer ou se désactiver. Donc vous pouvez vous rendre le jeu plus ou moins difficile selon ce dont vous avez envie. Et il existe plusieurs jeux de ce type. Les développeurs ont aussi fait le même système de puzzle à formes variées avec des oiseaux, des chats, des chiens et des lapins. Voilà, donc il y en a pour tous les goûts. Sachant que tous les autres sont payants. Il me semble que celui des plantes, c'est le seul qui est gratuit. Mais après, payant, mais vraiment pas très cher. C'est genre, je sais même plus, c'est quelques euros, je crois que c'est moins de 5 euros. Et donc, voilà, c'était un grand moment de détente. La musique était très belle. Ça m'a beaucoup fait penser au film de Hayao Miyazaki. Je ne sais pas s'il y a une inspiration de ce côté-là, mais quand je l'écoutais, il y en avait certaines où vraiment je pensais au voyage de Chihiro, quoi. J'étais tout à fait dans cette ambiance-là. Donc c'était des musiques très douces, très calmes.
jeu très joli, très mignon. Et bah là, pour le coup, je pense que ça pourrait tout à fait se décliner dans les expositions au muséum, comme je vous expliquais sur la première vidéo, parce que voilà, c'est un concept très simple. Alors, pas la version 40 minutes, parce qu'il ne faut pas que les gens passent 40 minutes sur un dispositif dans une exposition, mais les versions les plus faciles, comme je disais, elles sont finies en 3-4 minutes maximum selon votre vitesse. Et bah, c'est purement visuel, il n'y a pas besoin de texte, il n'y a pas besoin de consignes, c'est très intuitif, c'est joli, c'est bien fait, c'est hyper fluide, il n'y a eu aucun bug. C'était tout, comment dire, tout roulé parfaitement. C'était ouais, c'était vraiment un jeu très agréable. Pas une expérience absolument révolutionnaire, ça reste un puzzle, mais c'était, comment dire, un puzzle bien fait. Voilà, c'était des puzzles bien faits, très jolis, très mignons, avec suffisamment de niveau de difficulté sur les derniers pour qu'on y passe un petit peu de temps. Et comme je disais, moi, pendant que je faisais ça, j'ai été vraiment concentrée sur mon truc, mais concentrée calme, pas concentrée stressée. Et j'avais pas de pensée parasite, j'étais juste en train de faire mon petit truc tranquille et franchement, ça me faisait beaucoup de bien. Donc voilà, une belle découverte et si vous avez envie de vous relaxer, bah, je vous le conseille. Voilà, sur moi en tout cas, ça fonctionnait très bien. Donc voilà pour ce premier jeu tout à fait calme. Le deuxième n'a absolument rien à voir. Alors le deuxième jeu dont je vais parler, c'est Wuroom, qui est un jeu extrêmement court puisqu'il dure environ 15 minutes. Et comment vous expliquer ça? C'est un jeu où l'on ne comprend rien. Voilà, c'est une expérience. C'est davantage une expérience qu'un jeu. En fait, c'est un truc. Vous vous retrouvez projeté dans une espèce d'univers avec des formes modelées, un peu comme de la pâte à modeler. Je crois pas que c'est de la pâte à modeler, il me semble que c'est un autre matériau, mais le terme me revient plus. Avec des couleurs hyper flashy, un peu comme si on avait pris de la drogue et qu'on était en plein délire. Un truc un peu façon LSD. Donc c'est un monde complètement surréaliste où il y a, voilà, il y a des silhouettes vaguement humaines, parfois des silhouettes un peu animales ou un peu extraterrestres, on ne sait pas trop. Et on a un curseur en forme de main bleue et on peut interagir avec certains éléments de l'environnement. Et quand on interagit, il se passe des trucs bizarres qu'on ne comprend pas vraiment. Il y a des trucs qui apparaissent, il y a des trucs qui se métamorphosent, qui changent de forme. Et puis d'un coup, on est projeté dans une autre scène où il y a de nouveau plein de trucs bizarres qui se passent et on comprend toujours rien. Mais c'était assez fascinant en fait. C'était autant fascinant que incompréhensible. Il y avait un côté presque cinéma expérimental, quoi. C'est un truc où tu t'es projeté dans un univers, tu sais pas trop, voilà. Et ça dure 15 minutes et voilà, t'interagis avec des choses. Alors moi, il y a un moment où j'ai passé un petit temps sur une des scènes parce qu'il n'y a pas, là pour le coup, il n'y a pas d'indice pour nous dire où sont les objets avec lesquels on peut interagir. Donc il y en a une notamment où j'ai dû chercher pendant un petit moment avant de trouver sur quel truc fallait appuyer. Il y a quand même un tout petit indice dans le sens où quand on est au-dessus d'un objet avec lequel on peut interagir, la main agite un petit peu ses doigts. Ça, j'ai trouvé que c'était assez sympa comme petite indication visuelle. Là encore, c'est un jeu où il n'y a pas de texte. Il y a une musique qui est plutôt bien faite, qui participe un petit peu à l'étrangeté de l'ensemble. Et, euh, et voilà, honnêtement, je ne sais pas trop quoi vous dire d'autre de ce jeu parce que on comprend rien. Voilà, c'est un truc, tu regardes ça, tu captes rien. C'est voilà, c'est une expérience visuelle, psychologique, psychédélique. Et cependant, j'ai vraiment bien aimé parce que c'est pas un truc où tu comprends rien et où tu te dis que bon, ça avait aucun intérêt. Là, c'est un truc où il y a vraiment quelque chose, quoi. Il y a quelque chose dans ce jeu. Il y a un univers qui est recherché. Là encore, c'est très bien fait. Visuellement, c'est hyper fluide et tout. Tout se déroule très bien, enfin, si je puis dire. Tout se déroule. Je sais pas si ça se déroule bien, mais ça se déroule. Et, euh, et ouais, en fait, c'était, je sais pas, c'était presque comme de regarder un film de David Lynch, quoi. C'était, voilà, c'était une expérience. Je ne sais pas comment trop qualifier ça, mais ça m'a beaucoup intriguée. Et j'ai vu que les développeurs ont fait un autre jeu qui s'appelle Isolomus, qui lui est qualifié d'horreur psychologique. Donc je pense que ça doit être encore plus intriguant. Et j'ai vu aussi sur leur page qu'ils sont en train de travailler à de nouveaux jeux. Donc voilà, je pense que c'est des développeurs que je vais peut-être suivre un petit peu parce que là, Waroom, même si j'ai rien capté, honnêtement, c'était tellement original, c'était tellement surprenant visuellement et ouais, psychologiquement
que voilà, ça m'a vachement intriguée, ça m'a un peu marqué, c'était quelque chose que j'avais jamais vu ailleurs, c'était vraiment un truc assez unique. Et donc voilà, expérience très très courte, comme je disais, ça dure 15 minutes, mais c'était 15 minutes tout à fait étonnantes et insolites. Donc n'hésitez pas si vous avez envie de tester, ça prend pas beaucoup de temps et c'est gratuit. Donc voilà pour ce deuxième jeu. Et le troisième jeu que j'ai fait, donc là encore dans un style tout à fait autre, il s'agit d'un jeu de plateforme qui s'intitule Splatcat. Alors ça, c'était aussi une belle découverte. Les trois jeux que j'ai fait, là, franchement, c'était tous des bonnes expériences. Splatcat, c'est là encore un jeu avec un concept assez original, puisque, comme je disais, c'est un jeu de plateforme où on incarne un petit chat qui est artiste peintre, et on doit dessiner nous-mêmes notre propre chemin et nos propres plateformes pour passer d'un niveau à l'autre, puisqu'en fait, on a une série en fait, de pages blanches, et le petit chat peintre doit atteindre à chaque fois une étoile arc-en-ciel qui est située à un endroit de l'écran, donc parfois au centre, parfois en haut, en bas, etc. Son objectif c'est ça, c'est d'atteindre cette étoile arc-en-ciel, et pour ce faire, il doit dessiner lui-même son propre chemin, peindre son chemin. Et donc en fait avec notre curseur sert de pinceau, et on peut dessiner absolument toutes les formes qu'on veut sur la page, et ces formes sont solides si je puis dire, c'est-à-dire qu'on peut ensuite sauter dessus et se promener dessus. Donc on peut vraiment créer en fait notre chemin, notre level design presque j'ai envie de dire. Et un truc assez sympa aussi, c'est que quand on trace un trait, ça fait couler de la peinture qui révèle un motif caché sous la page blanche. Et ça c'est un truc que j'ai trouvé hyper bien dès le début parce que dès la première page en fait on découvre que les consignes des commandes sont cachées en fait derrière cette peinture, et il faut qu'on trace un trait pour révéler en fait les commandes des touches du clavier qu'on peut utiliser pour diriger le chat, le faire sauter, etc. Et rien que ça, c'était un petit détail, mais j'ai trouvé ça excellent. Le fait qu'ils aient comme ça dissimulé les consignes derrière la peinture et qu'on doive dessiner en fait pour révéler les consignes, j'ai trouvé que c'était une super bonne trouvaille. Et, euh, et voilà, j'ai vraiment bien aimé le concept. C'est pour ça que j'ai téléchargé ce jeu à la base, c'est parce que j'ai été vachement intriguée par ce concept de dessiner nous-mêmes notre chemin et notre jeu, avec tout cet univers assez coloré, là encore, où on découvre voilà, différents motifs. On traverse des pages qui parfois ont une sorte de motif de fond, qui est un peu presque parfois comme des sortes de parodies d'histoire de l'art. On a des dessins qui sont un peu bizarres. Enfin voilà, c'est un univers un petit peu bon, j'irai pas jusqu'à dire déjanté, mais voilà, c'est un univers assez créatif, assez insolite encore une fois. Et là, pour le coup, ça devient assez challengeant au bout d'un moment. C'est un jeu sur lequel j'ai passé un peu de temps parce que autant les premiers niveaux, c'est plutôt tranquille, autant quand on arrive dans les derniers niveaux, ça devient pas facile parce qu'il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en jeu en fait dans cette expérience. Alors, par où commencer? D'une part, donc, vous devez dessiner votre chemin pour aller là où vous voulez. Ok, mais un truc à savoir, c'est que tous les 4 traits, je crois, le premier trait que vous avez dessiné disparaît. Ce sera plus simple expliqué à l'image que expliqué par moi-même. Mais voilà, en fait, vous tracez un premier trait, puis quand vous en tracez un deuxième, votre premier trait change de couleur, puis quand vous en tracez un troisième, il change de couleur jusqu'à devenir rouge. Et en fait, une fois qu'il est rouge, ça veut dire que quand vous tracez un autre trait, le trait rouge disparaît. Et donc, en fait, le chemin s'efface derrière nous au fur et à mesure qu'on dessine. Donc ça, c'était un truc qui était vachement intéressant parce que ça amène pas mal de challenges dans certains niveaux où il faut faire un peu attention, où parfois on fait des allers-retours d'une plateforme à l'autre, mais en fait, il faut faire gaffe parce que si on continue à dessiner, bah, nos plateformes disparaissent en fait au fur et à mesure derrière nous ou en dessous nous si on a mal calculé et qu'on n'a pas de chance. Et donc voilà, on a cet aspect-là où on a des chemins éphémères si je puis dire, et on peut faire absolument n'importe quelle forme. Hein. Il n'y a pas du tout de restriction par rapport à ça, on peut dessiner absolument tout ce qu'on veut, on peut faire des œuvres d'art si on veut. Moi j'ai fait plutôt du gribouillage, hein, mais voilà. Donc il y a cet aspect-là, et puis au bout de certains niveaux, on a des ennemis et des obstacles qui apparaissent. Donc on a soit des espèces de petits monstres noirs qui peuvent effacer nos formes de couleur, nos traits. En fait, s'ils entrent en contact avec, ils effacent le trait. Si nous, on entre en contact avec le chat, on a perdu. Et quand on perd, on doit recommencer toute la page. Donc ça, voilà, il faut faire aussi un peu attention parce que sur les derniers niveaux, ça peut être assez rageant quand tu as passé vachement de temps à arriver le plus proche possible de ton étoile et qu'à la fin, tu es à ça d'y arriver
et que tu te prends un petit monstre ou un obstacle ou que ta plateforme disparaît parce que tu n'avais pas fait attention et que tu dois tout recommencer. Il y a eu des moments quand même où ça m'a un petit peu foutu la rage. Donc voilà, on a des monstres, on a des obstacles, on a des obstacles sous forme de déchirures en fait dans la feuille qu'on ne peut pas passer mais sur lesquels on peut grimper. Et au bout d'un moment, on a aussi encore une difficulté supplémentaire qui s'ajoute puisque dans les tout derniers niveaux, on a une main géante qui arrive avec un stylo à plume et qui vient faire des trous dans la page en nous suivant. C'est-à-dire qu'on doit tout le temps rester en mouvement parce que sinon la main en fait vient faire un trou là où on se trouve et si on se fait toucher par le stylo plume en fait on a perdu. Et ça c'était assez stressant parce que moi je déteste les trucs comme ça où il faut se dépêcher et où il y a une espèce de temps limite. Bon finalement je m'en suis sortie mais voilà c'était un grand moment de stress. Mais voilà, il y avait toutes sortes de paramètres à prendre en compte, comme je disais, et ça rendait le jeu vachement challengeant. Et voilà, j'ai trouvé ça hyper original comme concept, c'était bien fait, c'était hyper fluide, la musique était sympa aussi. Donc voilà, c'était vraiment un très chouette jeu de plateforme artistique, je dirais, créatif. Le seul truc qui s'est mal passé, c'est que j'ai eu un énorme bug sur la fin du jeu. Je sais pas s'il y a d'autres gens qui l'ont eu ou pas, j'ai essayé de chercher un peu sur internet, j'ai pas trouvé la solution, mais en fait, après avoir fini le dernier niveau, j'ai eu un écran noir et il se passait plus rien. Et je pouvais plus rien faire, il n'y avait plus d'interaction. Enfin, mon curseur bougeait toujours, mais il n'y avait plus rien. J'avais juste un écran noir, j'avais pas de générique de fin, rien du tout. Et j'ai quitté le jeu, je l'ai redémarré pour essayer de refaire la fin, on va dire, et j'ai de nouveau eu le même problème. Donc voilà, je pense que c'est un bug du coup. Bon, alors j'espère que c'était bien le dernier niveau que j'avais fait avant d'avoir ce bug, je pense que oui. Mais voilà, bon, c'était un peu dommage de finir là-dessus, mais en soi, ça m'a pas empêché d'apprécier tout le reste du jeu. Donc voilà, c'était vraiment une chouette expérience aussi. Splat 4, j'ai vraiment bien aimé. Donc voilà, 3 expériences très positives sur ces petits jeux-là. Comme la dernière fois, je mettrai dans la barre d'infos les liens vers ces différents titres si vous voulez les essayer. Et puis là, j'en ai déjà commencé un nouveau dont je vous parlerai dans la prochaine vidéo, qui lui aussi est super sympa. Là, franchement, je fais quasiment que des très belles découvertes depuis le début, là, dans le secteur free-to-play de Steam. Donc je suis plutôt contente. Il y a vraiment des petites choses très très intéressantes. Et, euh, et ben voilà, j'ai hâte de pouvoir vous parler d'autres jeux dans une prochaine vidéo. Et puis d'ici là, il y aura sans doute encore une ou deux vidéos Yakuza. En termes de livres, je suis dans la 3e intégrale de Game of Thrones, donc ça me prend du temps, du coup il ne va pas y avoir de vidéo lecture tout de suite. Mais voilà, je vous retrouve prochainement pour parler encore un petit peu de gaming. Et d'ici là, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à bientôt. Salut!